Alors, du coup, Senza, la première question, elle est toute simple. C'est juste, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, savoir un petit peu quand tu as commencé, ton parcours. Ouais, pas de souci. Bah écoutez, je suis Senza Volto, jeune catcheur français. J'ai commencé il y a à peu près, ça doit faire un an et quelques mois, je pense. On se rapproche peut-être des 2 ans. Ouais. Ouais, on va dire un an et demi. Donc du coup, j'ai commencé en France. Ça a plutôt bien tourné pour moi. Et bah, au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai la chance de voyager grâce au catch. Ouais. Donc plutôt cool. Tu voyages partout en Europe? En Europe, ouais, j'ai fait ces derniers temps, j'ai fait Allemagne, Hongrie, Hollande, Belgique. Il y a d'autres pays qui vont se rajouter, donc c'est encore en négociation, mais en si peu de temps, je trouve ça déjà pas mal. Oui, c'est clair. Et ouais. Et alors, est-ce que tu as des objectifs pour le futur, c'est-à-dire élevés? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as une limite? Est-ce que tu te fixes une limite? Il n'y a pas de limite, aucune limite. À partir du moment où tu te mets une limite, déjà, c'est un truc qui est négatif pour moi. Non, pour moi, l'histoire, c'est d'aller le plus loin, franchir les paliers. Voilà, j'ai commencé dans une promotion, j'ai catché là-bas. Après, j'ai réussi à m'exporter sur d'autres promotions. Ouais. Donc là, je parle de Paris. Après, c'était la région parisienne. Ouais. J'ai réussi après à m'exporter dans la France, après à travers toute la France. J'ai réussi après à enchaîner avec la Belgique, sur d'autres machins. Il n'y a pas de limite. Faut vraiment continuer jusqu'à où tu peux, quoi. Mais étape par étape, quoi. Étape par étape. Il ne faut pas sauter les étapes. Ouais. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire comment on dit, le big step au Mexique. Ouais. Mais pour moi, il était genre trop tôt. Ah, on t'a proposé En fait, on m'a proposé de venir, de m'héberger là-bas et du coup de faire quelques dates. Ah ouais. Je ne l'ai pas spécialement dit aux gens parce que du coup j'ai refusé en fait. Tout simplement, ouais. parce que, je pense c'est trop tôt en fait. Tu vois. Je préfère faire mes armes, tu vois, continuer en France, continuer en Europe. J'ai la chance de voyager quand même, ce qui est plutôt pas mal, tu vois. Et au niveau de l'expérience, moi ça m'apporte beaucoup. Donc j'ai percé en France, je vais essayer de percer en Europe et après on va essayer de faire le big step. Et ben justement là-dessus, en plus, pour continuer là-dessus, tu nous parlais tout à l'heure de ta double personnalité de Senza Volto qui te permet justement de garder les pieds sur terre. Oui. Donc en fait, on voit qu'il y a une cohérence quand même et que c'est vraiment. Souvent, les catcheurs qui réussissent, c'est les catcheurs qui sont eux-mêmes sur le ring, même s'ils ont un masque, même s'ils ont quelque chose, ils sont eux-mêmes sur le ring. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça avec toi. C'est un peu ça en fait. Voilà. Moi, je sais qu'un des gros problèmes des catcheurs, c'est que voilà, tu commences à avoir de la popularité, les gens commencent à t'envoyer plein de messages, ils demandent des photos et tout ça. On est des êtres humains, tu vois, c'est que dès qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à toi, ben en fait tu perds un petit peu les pédales, en fait tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, tu vois. Et surtout quand ça arrive vite, ouais. Voilà, Quand ça arrive vite. bah, voilà, c'est ça le truc, c'est que ça arrivait très très vite. Ouais. À mon goût, ça arrivait même un peu trop vite. Après, je me plains pas, attention, hein. Je suis vraiment fier de tout ce que j'ai fait pour l'instant et je suis vraiment content d'avoir eu cette chance. Mais comment t'expliquer ça? En fait, le fait que tout arrive, ça veut dire partir à l'étranger, rencontrer telle personne, les gens qui viennent te voir et tout ça. Et en fait, plus tu fais des shows, plus les gens viennent te voir, plus tu as des messages, plus tu as des responsabilités. Ce que tu postes sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention et du coup, tu perds un peu la tête, tu vois. Tu voyages et tout ça, donc tu as l'impression d'être une star, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça peut vite arriver, ça peut vite te monter au cerveau. Pour moi, tu vois, si j'aurais pas eu de masque, bah en fait, j'aurais dû rester dans mon personnage 24 heures sur 24, tu vois. Ouais. Tu vois, je suis sûr qu'il y a des personnes qui se disent, moi je suis telle personne, même si on n'est plus dans l'univers du catch, tu vois, le mec, il va faire ses courses en tant que catcheur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il est le même sur le ring, exactement. C'est son physique, il essaie d'entretenir son image en fait. fait. Il essaie d'entretenir son visage, voilà, il a comme une réputation à défendre. Et alors que moi, non, bah voilà, le masque en fait, c'était pas prévu pour, mais aujourd'hui ça m'aide, c'est que je fais mon gala, voilà, généralement après les galas, j'ai beaucoup de monde qui vient me voir, qui me donne des messages de félicitations, tout ça, mais une fois que j'enlève mon masque, bah, je redeviens juste le garçon qui était là avant tout ça, quoi. Et ça, je trouve que c'est juste génial, c'est que ça me permet de garder vraiment les pieds sur terre et d'avancer sans me prendre pour la personne que je suis pas, quoi, tout simplement. Ok. Alors j'ai une question aussi sur récemment, tu es devenu champion de la M Division. M Division de championne, ouais. Alors j'ai perdu le nom de la fédération, c'était en Belgique. La MEA. La MEA, voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce match et qu'est-ce que ça fait? C'est ton premier titre ou pas? C'est mon premier titre, oui. J'ai pas gagné de titre
pendant ma mini croisade de ces un an et demi. Ouais. Mais du coup, c'est pas plus mal. Avoir un titre, c'est quand même des responsabilités. Tu On vois. est toujours sur le truc d'aller Exactement, étape par étape. De toute façon, avant d'avoir une chance pour le titre, il faut que tu prouves tes qualités et tout ça. Et du coup, c'est la première fois que j'ai eu la chance de remporter un titre. C'était mon premier title match. Et du coup, c'était un match à échelle. Oui. Un match à échelle, premier match à échelle aussi. Donc, c'était à la MEA. Je ne pourrais plus vous dire la date, mais ça remonte à peut-être un mois et demi. Et du coup, dans ce match-là, j'étais opposé à Eddie Dark, assez connu quand même en Belgique. Ouais. Le jeune Alec, qui monte aussi en Belgique de plus en plus. Et TNK, catcher affirmé en Belgique. Ok. Et du coup, super match, ça a été cool. Bon, les coups d'échelle, j'étais pas encore habitué, mais c'est passé. Les petits bobos, ils commencent à disparaître. Même aujourd'hui, j'ai encore des petites douleurs, mais bon, c'est normal, c'est les gros matchs. Oui, parce qu'on le répète, le catch, ce n'est pas du faux. C'est-à-dire que voilà, il y a des petits bobos. Toutes les personnes qui me disent ça, je les invite à venir sur le ring avec moi. C'est bien de préciser à chaque fois. fois. On va essayer, il n'y a pas de souci. C'est un truc qui est tenace. En France, en France, c'est vrai qu'ils sont très bloqués là-dessus. Mais pour en revenir au match, gros match, et au final, j'ai réussi à avoir mon premier titre. Donc beaucoup de joie, beaucoup de fierté aussi. Je suis quelqu'un qui est très famille et tout ça. Du coup, quand tu ramènes le titre à la maison et qu'on te voit avec, c'est que du bonheur. C'est la récompense, quoi. Voilà, c'est-à-dire, de toute façon, n'importe quel catcheur catch pour ça. Exactement. C'est évident, c'est que ramener un titre comme ça, puis la ceinture est très belle en plus. Elle est très très belle, je confirme. Franchement, elle est vraiment sympa. Cette année, je pense que je vais essayer de toutes les occasions que j'ai de remporter un titre, je vais essayer de les remporter et j'espère que ça va commencer ce soir. Voilà, j'allais y venir, ce soir. J'avais senti la transition. Ce soir, tu combats avec Ace Angel en équipe, les Shooting Stars, et c'est pour le titre vacant du titre ICWA de champion d'Europe par équipe. Exactement. J'ai dû le prononcer correctement. Nickel. Donc voilà, vous avez déjà combattu ensemble à plusieurs reprises ou pas? Ace Angel, on a eu une représentation, c'était il y a quelques mois à la première édition d'Hexagone de la ICWA. Victoire. Parce que franchement, l'association est belle sur le papier, donc. Ça vole. Et oui, c'est pour ça. Donc ce soir, c'est contre les artistes. Ce soir, c'est contre les artistes et je sais très bien que ça va pas du tout être le même scénario que. Parce que c'est un peu vicieux sur le ring, ça tape fort. J'ai beaucoup de respect pour les catcheurs français qui sont au top. Lucas Giléo et Peter Fischer sont au top, que ce soit en France ou en Europe. Je vais pas vous mentir, ça va être très très dur. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être très très dur pour nous. Après, j'ai confiance en nous. Moi et Angel, on a nos qualités, on est des high flyers, on peut toujours voler un match, donc on va voir comment ça se passait, mais ça va être très très dur. Ah oui, ça c'est clair. C'est des artistes. Puis c'est des gars qui sont sur le circuit depuis très longtemps, donc qui ont en tout cas plus d'expérience, beaucoup plus que vous, et qui ont l'habitude de catcher ensemble effectivement. Donc puis eux, ils sont clairement venus pour taper dans le dur pour avoir la ceinture. C'est un peu le match des anciens contre les nouveaux. Ouais, mais bon, il faut bien prendre la relève. Donc on espère que un jour, pourquoi pas ce soir. Alors du coup, on avait une question aussi bien spécifique, puisque toi tu es donc un high flyer, et alors on voulait savoir s'il y a une préparation spéciale par rapport à un catcheur qui lui va être plus traditionnel entre guillemets. Est-ce que la prépa, l'entraînement, est-ce que c'est vraiment si différent que ça? Alors, moi déjà il y a un truc que quand j'ai fait ma formation, en fait quand je me suis entraîné et que j'ai fait à l'envers, c'est que je savais faire du high flying avant les bases même du catch. D'accord. Ce qui m'a aidé, ce qui fait que je suis à l'aise au jour d'aujourd'hui. Mais avant de penser au high flying, au standing shooting star, moonsault, diving moonsault, il faut d'abord apprendre les bases du catch, c'est la base. Le high flying, ça vient après. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas spécialement de préparation. Voilà, c'est juste être à l'aise dans les airs. Ça prend du temps, c'est avec l'habitude et tout ça. Les cordes, à force de les pratiquer et tout ça. Donc, il n'y a pas un entraînement spécifique pour ça. D'accord. Tu le sens en fait si tu es à l'aise. En fait, tout le monde a les mêmes bases, et puis après, celui qui a les capacités et qui veut se lancer dans le high fly. Après, tu as les spécificités. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est au feeling en fait, tout simplement. Ok. Et alors, j'ai une petite question aussi, est-ce que tu préfères catcher en tag ou en solo? J'ai pas spécialement de préférence. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui une fois qu'il est dans le ring, voilà, je suis heureux, quoi.
c'est comme si c'était ma maison, tu vois. Ouais. Donc je me pose pas la question si oh, ce soir je suis en tag team ou ce soir je suis en solo. Généralement, je fais ça au dernier moment. Et non, j'ai pas de préférence. Tant que je peux montrer ce que je veux dans le ring et donner du spectacle au public, pour moi ça suffit. Et ben le public justement, est-ce que tu peux nous dire si tu as des dates déjà pour le futur en France ou proche de la France pour ceux qui vont regarder sur Catch au quotidien et qui voudraient venir te voir quoi, dans le ring tout simplement? Alors là, ces 2 derniers mois, j'étais vraiment assez booké. J'étais quasiment tous les week-ends sur la route. Ouais. Donc du coup, ces derniers temps, on a vu via ta page Facebook, on a vu que j'essaie généralement de montrer un maximum de choses aux personnes sur Facebook parce que ça n'aide là aussi, on va dire la popularité, tu vois. Donc il faut les tenir au courant, il faut leur faire vivre le truc, tu vois. Je veux leur faire vivre le truc, c'est pour ça que je fais un maximum de trucs. Du coup, je serai la semaine prochaine pour la ICWA à Hexagone 2, la 2e édition. Donc on verra si je suis encore en état de contact, mais on espère, on croise les doigts. Mais j'ai quoi d'autre Tu seras à la Japan Expo, je crois aussi. Oui, bien sûr, à la Japan Expo, oui. J'ai la chance de faire partir des catcheurs français qui vont participer à la Japan Expo et du coup lutter contre des Japonais. Voilà, tu vas te confronter à la Lucha Resu. À la Lucha Resu. On va voir comment le choc va se passer. Mais il y a un début à tout et je suis très excité à l'approche de cet événement. Bon, et ok. Juste pour terminer, est-ce que tu as un petit mot à dire aux lecteurs et aux lectrices de Catch au quotidien? Voilà. Bah écoutez, déjà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, qui parlent de moi et tout ça, donc je voulais les remercier. Force au peuple. Catch au quotidien, ils font du bon boulot. J'ai regardé, là quand j'avais du temps, je regardais et c'est vraiment nickel, vraiment carré. Je vous invite à liker leur page si ce n'est pas fait. Et pour moi, on se voit sûrement sur le ring.